Je l'attendais, mon corps l'attendait, mon esprit l'attendait. En finir avec ce petit chemin sur lequel j'avais commencé à trottiner en toute fin d'année 2021. Un petit chemin de bitume qui devait me mener à mon premier dossard de l'année. Un dossard forcément particulier, parce qu'un dossard sur route. Malgré quelques semaines de préparation en dents de scie, j'avais hâte de voir ce dont j'étais capable. Et comme souvent, j'ai manqué le rendez-vous. Mention, ne s'est pas présenté à l'épreuve. On se retrouve enfin, après quelques semaines d'absence, je suis super content d'être de retour sur YouTube. Je vous ai mis un petit message il y a quelques jours. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que les dernières semaines ont été très chargées. Le Kenya évidemment, je vais y revenir dessus. La 30 Grande Canaria avec Baptiste Chassagne, la Pyramide là très récemment à la maison. Il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver pour moi. C'est une période super épanouissante. Énormément de choses qui bougent et forcément voilà, un petit peu moins de temps pour YouTube. Mais je vous promets d'être là un peu plus présent dans les temps qui viennent et puis ensuite au printemps. Là très prochainement, on va continuer à parler un peu de route. Je vais essayer de faire quelques vidéos de trail aussi en même temps, puis de vélo aussi très bientôt. On va parler de route parce que finalement ce projet 10K qui n'a pas pu avoir lieu, il va prendre une tournure un petit peu différente, vous l'aurez compris en regardant le titre. C'est là-dessus que je vais revenir aujourd'hui. Alors pourquoi d'abord pas de 10K tout simplement parce que ce 10K, comme vous le savez, il était placé à la fin d'une grosse semaine pour moi au Kenya à Iten. Projet avec Scott qui m'a amené à Iten découvrir cet endroit qui est tout simplement incroyable. Évidemment, on est tous passionnés de course à pied, de trail, à suivre un peu ce qui se passe à Iten. C'est comme on l'imagine, c'est un lieu vraiment fabuleux. Je suis super heureux de pouvoir faire ce projet qui m'a amené là-bas à Iten découvrir un peu ce lieu mythique de la course à pied. Mais forcément, ça a amené quelques contraintes logistiques, notamment d'un point de vue des bagages. On a eu des gros soucis avec nos bagages sur place. Si des journées très très intenses, on n'a pas eu énormément de temps sur place. Donc forcément, les journées étaient très chargées. On se levait très tôt pour suivre les coureurs sur leur premier entraînement de la journée. Vous savez, au Kenya, ils aiment bien s'entraîner très tôt le matin. Puis les journées finissaient tard aussi parce qu'on avait par ailleurs beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça faisait des journées très très chargées. J'ai pas du tout pu courir moi, typiquement au Kenya pendant tout le moment où j'étais sur place. Forcément frustrant, mais voilà, il y a des priorités forcément. Je suis arrivé donc à Genève le samedi après-midi, juste avant le 10 km de Payerne que je devais faire. Et donc finalement, j'ai pas pris part à ce 10 km parce que voilà, il y avait une fatigue qui était vraiment trop importante et aussi des contraintes logistiques qui faisaient que forcément, il fallait que je fasse un aller-retour chez moi à Beaufort pour ensuite retourner le lendemain à Payerne. Enfin, c'était très compliqué. Donc, j'ai préféré ne pas prendre le départ de ce 10 km de Payerne qui aurait été, je pense, de toute façon, un échec compte tenu un petit peu du contexte. Une fois que j'avais pris la décision de ne pas aller sur ce 10 km de Payerne, c'était assez frustrant. C'était encore une fois une occasion un peu manquée pour moi, comme je le disais dans l'introduction. J'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. La première, c'était de juste passer à autre chose, passer sur la saison de trail et puis tirer un trait un peu sur cette période hivernale qui a été vraiment compliquée aussi d'un point de vue de l'entraînement. L'autre option, c'était de trouver un autre 10 km, que ce soit en compétition. Il y avait Cannes, par exemple, le 6 mars, il me semble. Malheureusement, j'étais à la Transgrande Canaria, donc ça pouvait pas coller avec mon calendrier. Après, ça faisait aller beaucoup plus loin dans la saison et c'était pas forcément ce que je voulais. Il y avait aussi l'option de faire un 10K en off, c'était possible, c'est toujours possible. J'ai considéré cette option, mais je l'ai écartée parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Déjà, il faut trouver un terrain plat où il n'y a pas de voiture, où on peut faire ce 10 km. Ensuite, forcément, on n'a pas tout l'engouement qu'on peut avoir pendant une course et donc la performance, c'est toujours difficile à évaluer. Et ensuite, il y a la question de mesurer le parcours aussi. C'est ça l'avantage de faire ça en compétition, c'est qu'on a un 10 km qui est mesuré, donc on a notre chrono qui est validé. Là, sur un 10 km comme ça, un peu en off, c'est toujours un peu plus compliqué de savoir si on a vraiment fait 10 km. Il peut y avoir une petite erreur de GPS, etc. Donc voilà, j'ai écarté cette possibilité. Dernière option, c'était de basculer sur autre chose. Et un mois plus tard, il y avait le marathon de Paris. Donc là, ça arrive maintenant très vite, là, le 3 mars. J'ai eu l'idée d'essayer de basculer sur ce marathon de Paris. L'année dernière, vous le savez, j'avais tenté de préparer un marathon. Là encore, ça n'avait pas abouti parce que il y avait tout le contexte sanitaire qui faisait qu'il n'y avait pas de marathon d'organiser à la période où j'espérais pouvoir faire un marathon. Il y a aussi la blessure là, avec Morton qui m'est tombée dessus. Donc il y a plein de choses qui ont fait que l'année dernière, c'était pas possible. Et là, je me suis dit, pourquoi pas cette année finalement basculer du 10 km au marathon, qui sont quand même deux distances a priori pas vraiment similaires, ça c'est clair, mais je me suis dit que ça pouvait être une passerelle intéressante. Et donc j'ai considéré le marathon de Paris comme une option possible.
Et grâce à Top 4 Running, j'ai pu obtenir un dossard, Top 4 Running et ASICS d'ailleurs, hein, qui est partenaire du Marathon de Paris. Donc c'est pour ça que vous avez devant les yeux la Metaspeed Sky avec laquelle je vais courir ce Marathon de Paris. Et voilà, c'est grâce à eux que j'ai pu dégoter un dossard. C'est avec eux que je vais être pendant tout le week-end du Marathon de Paris. Vous partagez du contenu, vous partagez la course de l'intérieur évidemment, un peu des photos avant. Vous pouvez me suivre sur Insta. Vous allez le voir, il y aura pas mal de contenu qui sera partagé. Donc je suis super heureux de pouvoir faire ça avec eux. C'est eux qui m'ont aussi accompagné un peu sur ce projet route cet hiver. Donc je trouvais que ça faisait sens aussi d'aller avec eux sur ce Marathon de Paris. Ça me permet de faire une toute petite parenthèse, là, de parler de Top 4 Running. Vous savez, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, je partage un lien d'affiliation sur Top 4 Running. J'ai eu le plaisir de voir ces dernières semaines de plus en plus de notifications arriver, comme quoi certains utilisaient ce lien d'affiliation pour acheter des choses sur le site. Vous le savez, c'est un des moyens pour me soutenir maintenant, un peu d'affiliation avec Top 4 Running. Alors, c'est pas des sommes très importantes, hein, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça montre aussi que vous êtes engagé, que la communauté est engagée. Ça, c'est quand même super important pour moi. Je préfère vraiment une audience qualitative plutôt que quantitative, hein, vous le savez. Et ça, c'est un des signes qui montre que vous êtes engagé. Et je suis super content de voir que petit à petit, ça prend aussi. Donc, voilà, maintenant, je vais prendre le réflexe à chaque fois de vous mettre ce lien dans la description. Si vous avez envie d'acheter quelque chose qui est dispo sur leur site, n'hésitez pas à passer par ce lien. C'est aussi une manière de me soutenir. Je vais revenir maintenant sur mon état de forme et un petit peu comment ça va se passer là jusqu'au Marathon de Paris. Je pense que ça peut bien se passer finalement ce Marathon de Paris pour pas mal de raisons. Alors évidemment la préparation depuis cet hiver là ça n'a pas été idéal. Autant j'ai une première partie de préparation sur route qui s'est super bien passée. J'ai senti une vraie progression. Je vous ai fait cette vidéo en vous expliquant que finalement un peu mixer vitesse et dénivelé, chez moi ça fonctionnait bien et j'ai vraiment senti un gain. J'ai pu faire des grosses semaines d'entraînement en janvier notamment et c'était vraiment plaisant de se sentir en forme. Malheureusement, après, avec le travail, hein, il y a eu des gros creux pour le coup, des semaines entières où j'ai pas pu courir quasiment. Typiquement cette semaine au Kenya et d'autres semaines encore. Donc, il y a eu des vrais gros creux dans ma préparation. Et à chaque fois qu'il y a un creux comme ça, on a l'impression de repartir à zéro. C'est ça qui est très frustrant. Et là, typiquement, je suis en train de reprendre petit à petit l'entraînement, essayer de réenchaîner de façon un peu plus sérieuse. Et je dois dire que c'est quand même compliqué, hein. On sent que la forme est pas vraiment là et ça va prendre du temps aussi à se remettre en route. Donc voilà, c'est un peu frustrant parce qu'on a eu l'impression de vraiment progresser et d'un coup, on a l'impression de retomber à zéro. Donc c'est toujours ça qui est compliqué quand on mêle des calendriers chargés et aussi vouloir avoir une pratique sportive un peu intense, c'est pas forcément évident. J'imagine que parmi vous, là, il y en a plein qui ont la même situation que moi. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est un élément aussi à prendre en compte. Bon, on se retrouve après une petite séance de reprise là. C'est l'entraînement, on reprend sérieusement. J'ai au pied des chaussures que je peux pas vous montrer, que vous allez voir très bientôt. C'est des chaussures sans carbone, hein. Juste voilà, la reprise aujourd'hui, un peu de plat, en tout cas faux plat ici à Beaufort, on peut pas faire vraiment mieux. 5 km, un peu de tempo pour essayer de se remettre en route. C'est dur, hein, je sens bien que là j'ai vraiment perdu avec ces semaines de travail acharné. Donc ça va être encore deux semaines là, avant le marathon, 2-3 semaines. On va essayer de faire le max pour que ça se passe au mieux, sans avoir trop d'ambition, parce que ça sera impossible de faire quelque chose de très intéressant. Mais en tout cas, on s'y remet. Pour autant, pourquoi je suis relativement optimiste, c'est que finalement, cette distance marathon, elle va certainement mieux me convenir que la distance 10 km que j'avais préparée cet hiver. Alors, avec cette prépa 10K, c'est vrai que je pense que j'avais quand même plutôt axé là-dessus et j'avais fait pas énormément de volume, hein, finalement, cet hiver. Donc, voilà, je sais que je vais avoir certainement un manque de ce point de vue-là. Pour autant, j'ai quand même un passé de trailer et avec une tendance plutôt aussi longue distance, qui fait que un effort de 2h45, 3h, c'est pas forcément un temps d'effort qui me fait peur sur le papier. Alors après, entre faire 3 heures dans la montagne et 3 heures sur le bitume, sur un marathon, c'est quand même rien à voir, hein, donc forcément, faut faire attention. Mais c'est vrai que sur le papier, je pense que cette distance marathon va mieux me convenir que la distance 10 km. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, ça va me permettre de basculer sur la dernière partie de cette vidéo, c'est les objectifs. Quel objectif je vais me fixer ? Et finalement, peut-être pour la première fois depuis un moment, j'arrive à me détacher pas mal de l'objectif avec ce marathon de Paris qui arrive. C'est important, je pense, de ne pas vouloir trop se fixer d'objectifs avec cette préparation en dents de scie que j'ai eue.
d'autant que c'était pas du tout une préparation de marathon que j'ai eu, c'est une préparation 10 km, donc c'est pas forcément les mêmes qualités. Je sais que je vais avoir un manque de volume, ça c'est clair, même si là, les 2-3 dernières semaines qui sont là, je vais essayer de faire un peu plus de volume pour un peu limiter la casse. Je pense que musculairement, ça va être compliqué sur le bitume, mais en tout cas, voilà, je sais que l'année dernière, j'étais parti plutôt pour faire 2,48, c'était un peu mon objectif l'année dernière, donc 15 km/h. Je pense que c'est toujours dans mes cordes cette année, hein, même si j'ai pas forcément la prépa spécifique. J'ai bien vu, hein, pendant l'hiver, j'ai passé certaines séances où j'avais une certaine aisance sur des allures qui sont assez élevées pour moi, et donc clairement, aujourd'hui, courir 2,48, ça me paraît dans mes cordes. Maintenant, vraiment, l'idée, ça va pas du tout être de penser au chrono, ça va être surtout une vraie gestion de course. J'ai envie de vraiment profiter. En trail, mes meilleures performances, ça a à chaque fois été quand j'ai pu gérer un peu la première partie de course, j'ai pu accélérer dans la deuxième partie. Donc là, j'ai vraiment envie d'essayer de faire un négatif split et d'avoir un premier semi assez maîtrisé pour pouvoir tout donner dans le deuxième. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vais courir avec cette Metaspeed Sky qui est une chaussure, je pense quand même très performante. J'y reviendrai la semaine prochaine quand je vais faire cette vidéo sur les chaussures carbone, mais en tout cas, je pense que ça s'annonce quand même vraiment excitant, et voilà, d'arriver comme ça sans trop d'objectifs, c'est aussi assez plaisant, je dois dire. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette petite vidéo sur cette transition entre le 10 km, le marathon. Nous, on se retrouve du coup pour parler des chaussures carbone très vite, hein, sur la chaîne, et puis j'ai aussi plein de choses à vous parler entre elles. Là, j'ai reçu plein de choses ces derniers temps, donc on va parler aussi pas mal de choses entre elles, mais je vais essayer de conclure quand même ce chapitre route là pour cet hiver, ce début de printemps, et puis après on va rebasculer sur le trail, le vélo et tout le reste, mais en tout cas on se retrouve nous très vite sur la chaîne pour plein de vidéos. Allez, ciao à tous.